dans nos vies. Amen. La gloire de Dieu. Alléluia. Au travers les mariages. Parce que Dieu se glorifie dans le mariage. Dieu ne se glorifie pas dans la fornication. Dieu ne se glorifie pas dans l'impudicité. Dieu ne se glorifie pas dans le célibat prolongé. Dieu ne se glorifie pas dans le lesbianisme. Dieu se glorifie dans le mariage. Alléluia. Oh Jésus, je veux que Seigneur, ton nom soit glorifié. Je veux que ton nom soit glorifié. Je veux que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, papa. Nzambe tata na lingi kombo na yo. Ezwa nkembo. Bato nyonso tu bazali koyaka koyoka liloba oyo. Nzambe sembola loboko na yo. Obuka nyonso ezali kopekisa bango kokota na nkembo. Jésus, nalingi na mona. Nalingi na yoka ba témoignage papa. Lolengi na yoka ka ba témoignage na église frère na ngai. Tango nyonso ezali koloba mama Blanche. Oyaka kiko fongola nzela, mais yo moko za na lobi nzambe moka ebi. C'est pas parce que je ne suis pas la bien mariée que je vais être égoïste. Non, Dieu m'a fait grâce de vous annoncer cette parole. Vous devez la recevoir avec joie, avec un cœur honnête, avec un cœur pur, parce que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, sois glorifié Père. Donne gloire à ton nom Jésus. Donne gloire à ton nom l'homme de Galilée. Donne gloire à ton nom, toi le ressuscité du 3e jour. Donne gloire à ton nom Seigneur, parce que tu es capable. Tu es capable. Là où l'homme n'a pas pu, toi tu es capable. Alléluia. Binela nzambe nondeko. Eza fête na yo. Binela libala na yo. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu. Il y a une dame qui était venue entrer en retraite chez moi. J'étais à Mukondo. Mon bali colonel. De là, commis général. À Balakaye jamais. Elle est venue pleurer Dieu. Moi, je lui ai dit, ma soeur, tout ce que Dieu va te demander de faire, fais-le. Je lui ai dit, toi, tu ne t'entends pas avec la famille de ton mari. Nous allons prier, il faut aller faire la paix avec cette famille. Et tu verras ce que Dieu va faire. Elle a d'abord hésité. Ah, mais comment moi, je ne les dois pas. Tu ne les dois pas, mais il y a un problème. Tu ne connais pas, mais ils vont te le dire.
Elle est allée. Le jour où elle décide d'aller, son mari était stupéfait. Il dit, ah, toi tu commences à chercher mes parents. Depuis quand? Effectivement, elle est rentrée dans la maison de son mari. Entre guillemets, mari. Mais, la famille du mari, famille à Mobalish. Dotation militaire, il y a Kabola, Kakana, famille. Et la famille du mari avait tout ça dans leur cœur. Quand elle est allée faire la paix avec la famille, toute la famille, le même mois, ils étaient en train de dormir. Il dit, ma soeur, ma chérie Chance, cherche une date là, ce mois-ci on doit se marier. Cherche une date, ce mois-ci on doit se marier. Elle dit quoi? Elle m'appelle, maman Blanche, maman Blanche, maman Blanche. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'arrivait pas à parler. Maman Blanche, cherche-moi une date. Quelle date? Mon mari m'a demandé de chercher une date. Le même mois, ça s'est passé. Vous savez que j'ai été dame de compagnie, mal habillée. J'étais au four au moulin. J'ai préparé ce mariage à l'organisation. Restauration, j'étais là. La décoration de la maison, c'était moi. Et à la fin, elle me dit, maman Blanche, tu n'as pas de téléphone, amène ce téléphone-là, on ne sait jamais. Parce que sa maman avait pris sa cousine qui sort avec les blancs, poise à la dame de compagnie. Elle lui dit, jamais. Et elle m'appelle à 5h du matin. Maman Blanche, viens. J'arrive, bien aimé. Et la main a canela qui n'a lata na sili saki kotonga yangote. Na lati ka abongo nzanza. Na koma kuna ba pesinga paquet ya ba bomba. Oyo mema. Na kena la mairie na fana ba na ba bitunga nga ba bomba. Na monaka ba binga moko bazo yabo. Ah. C'est vous madame Blanche? C'est vous qui détenez les documents des mariés? Nga wapi ango ezate. Venez suivez-nous. Na koma bo voiture les autres là maman Blanche rentrez là. Nga comme dame de compagnie. Mais comment tu peux m'humilier comme ça? Si maman Blanche, il dit que tu n'es pas nzambe, na lingi nzambe continue likambo oh yo. Elle s'est mariée, gloire à nzambe s'est éclatée. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de danser, j'entends la même voix qui me dit, celles qui sont en train de danser sont en train de danser pour leur mariage. Ça ne tardera pas. Ouvrez leur corps, je vous dis. Ouvrez vos corps, je vous dis. Dieu va se manifester. Ce que Zalaki kola la pongi quelque part. Nzamba kola musaye. Ce que Zalaki na kati na kijiba. Mbonge fandi quelque part. Ako fongo la emi so bonga ngo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Dieu, ngai nataleli yo papa, na ye epai na yo, pote nataleli yo, na ye kopesa yo motema na ngai, loba likambo moko po na ngai, loba likambo moko po na ngai, po na mona nkembo na yo, kende kobelela nzambe na yo, alléluia. Adresse-toi à ton Dieu, dis un mot à ton Dieu, parle-lui, dis-lui quelque chose, alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu, éternel Dieu tout-puissant, oh Seigneur, que la gloire te revienne, que toute la gloire soit pour toi, éternel notre Dieu. Nous voulons vivre ta gloire, parce que si tu as créé le mariage, tu as institué le mariage pour que ton nom soit glorifié, pour que, Seigneur mon Dieu, que ceux que tu as unis se multiplient, qu'ils remplissent la terre. Oh mon Dieu, mon roi, sois élevé, Père, sois magnifié, tendre Père. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel mon Dieu, nous voici encore au rendez-vous pour ce deuxième jour. Je sais que tu m'as dit que ce n'est pas fini. Ça va se prolonger dans les prochains jours, Père éternel. Mais nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi, éternel notre Dieu. Que le Saint-Esprit, Père éternel, prenne le contrôle absolu de ces moments. Je sais que l'ennemi n'est pas content. Lorsque ceux qu'il a tenus captifs viennent te chercher, mon Dieu, mon roi, c'est là qu'ils s'agitent. Voilà pourquoi je me lève contre toutes les forteresses que le diable a érigées ça et là pour empêcher à tes filles d'écouter cette parole, de saisir et d'être réceptives de cette parole, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, oh papa, j'abats toutes ces forteresses et tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de la vérité. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, étends ta main, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Je sais, Père éternel, il y a des cœurs qui sont pleins d'amertume, pleins de soucis, des cœurs qui sont dans la désolation. Mais toi seul es capable, Seigneur, de penser les blessures. Toi seul es capable d'enlever l'amertume, tel que tu avais bu du vinaigre, Seigneur. À Golgotha, c'était pour enlever, délivrer ce peuple de l'amertume. Que ton nom seul soit glorifié. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre dans chacune des vies, Père éternel. Nous voulons te voir à l'œuvre. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je bénis les papas qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train d'accompagner votre épouse, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, j'étais en train de dire à un frère, mais si vous les frères, vous ne connaissez pas ce que vos femmes écoutent, entendent, comment vous saurez les encadrer? Alléluia. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes au deuxième jour. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes au deuxième jour. Mais nous n'allons pas finir ce que nous avons commencé. Alléluia. Hier, j'ai survolé beaucoup de choses. Vraiment, na kenda kimbango mbango parce que na kotala tango. Mais na kanisi nzamba sepela kibongote. Nzamba lobito kene malembe. Kino mokolo nzambe yemoko akosala bikamwa. Amen. Pote liloba oyo il faut fanda na mitema ezala na esengo pona kuyamba. Ngolu. Amen. Soki motema ezana esengo te moyen oyamba ngolu ezate. Soki motema nzamba sepeli na motema na yo te Satan akosani akobotola yo lipamboli. Alléluia. Donc bien-aimé, nalingi na sala résumé a auto monaki lobby mais na kanisi ko sala pe résumé te. Nalingi nani na répondre na ba question moko ba pesa ngama mikanda moko na tanga. Des questions qui m'ont été posées par certaines d'entre vous. C'est dans l'anonymat, hein? Naebi motangote, mais j'ai seulement vu des papiers. Nako répondre na question mo comme suswana, toko répondre ango na mikole koyaka parce que papa lobaki après juillet en prière, toko landela
Matéa Oyo. Donc, on a l'ingénieur répondre à la question moko. Ndeko wana lobi boye. Pendant mes temps de prière, le Seigneur m'a montré à plusieurs reprises un frère. Et peu de temps après, il m'a proposé. Il m'aime, je l'aime aussi. Mais l'on ne peut pas continuer ou être ensemble car il ne travaille pas. Il ne travaille pas encore. Que faire? Car il tient à ce qu'il travaille avant. Donc, elle, en tant que sœur, demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Alléluia. Je voudrais d'abord répondre à cette question. La réponse que je donne, c'est cette réponse que l'homme de Dieu m'a donnée parce que je ne travaille pas seul. Alléluia. Je ne peux pas travailler seul. Nous avons un pasteur de cette église et c'est lui qui nous encadre. Donc moi, je peux recevoir une vision, mais avant de la partager au peuple de Dieu, je dois d'abord m'accorder avec sa vision, n'est-ce pas? Donc, sœur Wana, Anna frère, yokani pona libala. Frère Wana a proposé, mais Anna mosalate. Maintenant, Sikoyo, comme Nzambe mota talisi frère Wana, a convaincu que ezali volonté à Nzambe. Sikomo eyano ezali boye. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, de la même façon que Dieu t'a parlé, tu vas aussi demander à Dieu dans les prières pour que Dieu ouvre les portes, que cet homme-là trouve du travail. Amen. Tu dois fléchir les genoux de la même façon que Dieu t'a répondu pour te montrer cet homme. Dieu va te montrer, va te répondre pour que cet homme-là trouve du travail. Parce qu'un homme qui n'a pas de travail n'est pas prêt pour le mariage. Abomination. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est pas la femme de quitter, c'est l'homme qui doit quitter normalement. Pourquoi il doit quitter? Parce que attachement à moi, il n'a pas parole, c'est compliqué. Yo motobali soki oke ko fanda okota libala côté tata na maman ne bazali oke ko kota boloko. Moyen ozala heureuse ezate. Donc c'est cet homme-là qui doit prendre la décision de quitter. Mais quand il quitte, c'est pour assurer ta vie. Côté akende ko mema yo bo fanda kuna esengo ya libala ko vivre yango. Tu seras là bien marié. Mais tant qu'il n'a pas du travail, ce n'est pas possible que tu te précipites à te marier avec cet homme-là. Donc, il faut fléchir les genoux pour que Dieu réponde, qu'il lui donne du travail. Amen. Donc, ce qui mosalawa nezate passé. Bon, maintenant, si comme motuna mosusu pasteur atuna kinga, yemoko asala kanini. Mais papa, je la connais pas, je peux pas poser cette question à moins que je la rencontre pour que je sache. Hein? Parce que quand on dit vigne féconde, cela veut dire quoi? Tu es le vis-à-vis de ton mari, l'aide semblable. Tu dois aussi apporter quelque chose dans la maison de ton mari. Il faut que cet homme-là soit considéré aux portes de la ville. Aujourd'hui, il est chômeur. Demain, quand il aura du boulot, il faut quand même que mobile y a un tel. Amen. Donc, Ezabongo. Voilà la réponse que je peux donner à notre sœur. Je ne sais pas si elle est là, parce que hier, il y avait beaucoup de gens. Aujourd'hui, Nani nombre Kondi. Je ne sais pas si elle est là. Donc, je tenais à répondre à cette question. Je sais que beaucoup de gens sont concernés par cette question-là, où il y a des hommes qui n'ont pas du travail, ils sont encore des chômeurs, mais qui cherchent à se marier. Ça sera très difficile. Je ne pense pas que l'église la serve et cotiser que mbongo pour na dot. Je ne pense pas. Et puis ceux qui vont cotiser mbongo pour na dot, ok, ne kobala moi si vraiment kolia ya moi si na kachanda ko kolata ne ko za la problème. Donc maman, réponse wana ni wana. Donc bondela makasi mobali na yo azwa mosala nzambe akoyanola yo ako orienter mobali na ko fongola bikuke esika wapi akozwa mosala. Soki ana ba diplôme na ye ekozala pas cité. Mabe soki azana qualification te, mais soki ana qualification mosala ekozwa makaka. Mais yo zala patiente. Bondela zala patiente. Amen. Donc bien aimés, nous revenons sur ce que nous étions en train de dire. Aujourd'hui, je vais commencer par résumer ce que nous avons vu hier.
Hier, je vous ai fait mon témoignage. Je vous ai dit que je ne suis pas la bien mariée, mais je suis passée par ce chemin. Je suis veuve. Je vous ai fait mon témoignage. Et justement, c'est en interrogeant le Seigneur que j'ai eu justement cette inspiration. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit beaucoup de choses, je vous l'ai dit hier. Et au finish, il me dit d'encadrer les autres. Alors, nous avons vu dans le premier et le deuxième sous-thème, pourquoi Dieu créa la femme et pourquoi le mariage. Dans le premier sous-thème, nous nous sommes penchés sur ce que la Bible dit sur l'origine de la femme et la situation réelle de la femme depuis la tentation au jardin d'Éden à nos jours. Dans le deuxième thème, nous avons vu la définition du mariage, parce qu'il fallait quand même définir ce que c'est que le mariage. Le but du mariage, nous avons vu que le but était quadruple. Nous avons vu la valeur de la femme qui dépasse celle des perles, dont Dieu lui a doté pour atteindre ce but. Dieu a doté la femme d'une valeur, d'une grande valeur, pour justement atteindre le but du mariage. Et cette valeur, nous avons dit qu'elle fait de la femme une femme vertueuse, dynamique. Nous lisons cela dans Proverbe 31. Cette valeur fait d'elle une femme sage. Nous lisons cela dans Proverbe 14, verset 1. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Cette valeur fait d'elle une vigne féconde. Je viens de le dire tout à l'heure, parce que la femme, c'est elle qui apporte la richesse dans la maison de son mari. Si vous voyez deux conjoints, des gens qui se sont mariés, ils ne prospèrent pas, il faut regarder à la femme. Il y a un problème. La femme, c'est une vigne féconde, parce que Dieu l'a dotée d'une grande valeur. Nous lisons cela dans Proverbe 19, verset 14, parce que la Bible dit, l'homme peut hériter de ses pères beaucoup de richesses, mais la femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Dieu veut que tu sois un don qu'il va donner à un homme qui le mérite. Cette valeur fait d'elle une femme soumise. Nous le lisons dans Ephésiens 5, verset 22. Alors, nous avons vu aussi les bienfaits de cette valeur que nous avons scindé en deux volets. Nous avons dit que c'est cette valeur qui fait que son mari ait confiance en elle, et nous avons également défini ce que veut dire avoir confiance. Je crois que vous avez pris des notes. Si vous voulez que je puisse revenir, est-ce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là? Vous pouvez lever les mains pour celles qui n'étaient pas là. Aïe, aïe. Gloire à Dieu. Bon, je vais essayer de définir cette valeur pour vous, parce que Dieu vous aime. Amen. Je sais que ça va prendre du temps encore aujourd'hui. Et si quand on souke la tosoukeli, amen. Parce que il y a continuité. Il faut mater à oyo et kota e fanda na kati na mitema malamu de telle sorte que tango bénédiction ezoyaka otelenga na kate. Nzambe azwa compte na kati na bomoi na yo. Voilà. Là, je viens sur la valeur, quand on dit que c'est cette valeur qui fait que son mari ait confiance en elle. Dans Proverbe 31, verset 11, la Bible dit « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. » Avoir confiance veut dire quoi? C'est se réfugier, se reposer, s'appuyer sur, s'attendre à. Pour que cette confiance soit effective, Dieu a mis dans la femme des produits pour apporter l'ombre dans la vie de son mari, toutes les fois que son mari se réfugie dans ses bras. Des gras et de verts pâturages pour se reposer, pour faire reposer son mari. Omoni mobali auti mosala, akutana makambo belé, surtout makambo mikolo, avec la rupture, c'est vraiment compliqué. Ba tungisi ekuna akomi ba nerf tendu, tango ya ina ndako, yo il faut yamba malamu. Faut yamba na kati na kinya apema. Soka kina likambo koki ko sala te que nda yo mbongo tika ki moke na sepelité boy. Là ça va pas. Donc Dieu t'a doté de cette valeur là pour justement que ton mari ait confiance en toi.
Et quand tu lui présentes des grains de verre pâturage pour le faire reposer, moyen penza et kende pas mususu ezate. Alléluia. Je connais un frère. C'est-à-dire, baouti nanda ko moko na mwasi, hein? Mais moi c'est ake musala, omonika akamati téléphone atindi message. Aye ça que na tongo je t'aime, non? Je t'aime, je suis lundi na téléphone. Amen. Na téléphone. Pourquoi? C'est parce que c'est une femme qui sait faire reposer son mari. Et le mari a confiance en elle. Alors, on nous parle de la sagesse, la tendresse, la douceur, ainsi que le soutien spirituel dont le mari a besoin au moment du déséquilibre moral, financier ou spirituel. Ba mama ebele ba bonde la pona mibali na bango te. Ba mususu ba yaka na Yesu ka po mobali aki mutu. Likolo. Dès que mobali abandi ko sambela ya atiki prière. Mais Dieu a besoin de ta spiritualité pour que tu soutiennes cet homme-là, même dans les moments difficiles. Mais le problème, c'est toi qui dois fléchir les genoux pour ton mari. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Pourquoi? Parce que ton mari est exposé, alors que Dieu t'a mis à ses côtés pour être son aide semblable. Il y a aussi des aptitudes qui rendent la femme prompte à répondre à toutes les questions qui se posent dans la vie de son mari en tant qu'aide. Donc, étant créée à cause de l'homme, comme je l'avais dit, tel que tu es là, ma soeur, ma fille, tu as été créée pour le mariage. Tu as été créée à cause d'un homme qui existe. Alléluia. Même si tu ne l'as pas encore rencontré, il existe. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, quand on bine la nzambe nzambe azo sekusai. Azo fongola emis. Côté mbongo bomba naki mbongo ezo sekwa. Alléluia. Pona nini pona ko concrétiser likambo oyo poza la honorer. Donc, elle est appelée à s'impliquer dans tous les domaines de la vie de son mari en tant que son aide semblable, son vis-à-vis. C'est pour cela que Dieu l'a dotée d'une valeur qui est au-dessus de celle des perles. Vous savez, les perles, c'est un objet qui est beaucoup recherché par les hommes riches. Mais quand Dieu dit que la valeur de la femme vaut plus que celle des perles, cela veut dire qu'il y a les colonnes à nyoso. Alléluia. Donc il faut qu'on y ait la valeur ezali ya motuya. Bon. L'autre valeur qui fait d'elle une vigne féconde, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors donc, je crois que celles qui n'étaient pas là ont pris note. Nous continuons notre résumé. Maintenant, nous avons vu aussi qui peut trouver cette femme de valeur. Où peut-on la trouver? Alors, cette question a été sous-tendue par la parabole du semeur, où nous avons décelé 4 catégories de personnes. Elle se trouve dans Luc 8, versets 5 à 15. Je suis obligé de lire cette parabole. J'avais dit que je vais revenir pour celles qui n'étaient pas là. Je lis dans la version du semeur. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que des bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Au verset 11, voici donc le sens de cette parabole. C'est Jésus qui explique le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre,
ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque vient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des rangs, c'est-à-dire au milieu des épines, représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Nous avons dit que dans notre contexte de mariage, la semence peut être semblable à la parole de Dieu, la parole que Dieu envoie pour bénir ses enfants de la grâce maritale, afin de leur permettre d'être mariables. Alléluia. Alors, selon l'explication donnée par Jésus à ses disciples, nous pouvons catégoriser justement les différentes personnes. Au bord du chemin, c'est la catégorie des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de vivre la gloire de Dieu dans le mariage. Autrement dit, le diable vient arracher la parole de Dieu, la parole que Dieu a envoyée pour bénir son peuple de la grâce maritale, les empêchant d'être mariables. Sur de la pierre, c'est la catégorie des personnes qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Autrement dit, la parole que Dieu a envoyée pour bénir son peuple de la grâce maritale n'a pas pris racine et ne peut produire des fruits attendus pour le mariage. La semence tombée au milieu des ronces, c'est la catégorie de personnes qui, ayant écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Autrement dit, la parole que Dieu a envoyée pour bénir son peuple de la grâce maritale est étouffée et ne peut pas donner de fruits. La semence tombée dans la bonne terre, c'est la catégorie des personnes qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête, bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. En conclusion, nous pouvons dire que la catégorie des mariables, c'est celle de la semence qui est tombée dans la bonne terre. Tandis que les trois premières catégories que nous venons de citer concernent les gens qui sont sous l'emprise du diable au travers des forces maléfiques qui les empêchent d'être mariables. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter là pour poser une question au peuple de Dieu. Quelle est la catégorie, dans quelle catégorie tu te trouves? Est-ce que tu es dans les trois premières catégories, sous le contrôle du diable, ou tu es dans la catégorie des mariables? Parce que la femme qui peut être trouvée, la femme qui est trouvable, qui est trouvable, c'est celle qui est mariable, celle qui se trouve dans la catégorie de la bonne terre. Alléluia. Celle, on a bien dit ici, elle a un cœur honnête, bien disposé. Quand la grâce divine vient, eh bien, elle est réceptive de cette grâce. Et les fruits sont visibles. Nous avons aussi vu que la femme qui peut être trouvable, c'est celle qui craint l'Éternel. Donc, c'est celle qui craint l'Éternel qui est mariable. Si tu ne crains pas l'Éternel, tu ne peux pas être mariable. Parce que souvent, nous craignons les hommes de Dieu. Nous venons à l'église pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Parfois, nous servons Dieu, nous ne servons pas Dieu, mais nous servons l'homme de Dieu. Parce que nous disons, si je ne vais pas, Papa Denis va parler. Mais tu n'es pas dans cette catégorie parce que tu es dans l'hypocrisie. Tu n'es pas honnête. Est-ce que vraiment tu peux contracter? Tu peux être trouvable à ce moment-là. Nous devons craindre l'Éternel. C'est ce que Dieu nous demande. Nous avons vu quel est le sort de celle qui ne craint pas Dieu. Quel est le sort de celle qui ne craint pas Dieu?
Je vais reprendre cette partie pour mes bien-aimés qui sont arrivés seulement aujourd'hui. Nous allons lire dans Jean 15, verset 6. La Bible dit ceci. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Toute femme qui ne craint pas Dieu est jetée dehors. Comme Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden, elle est privée de la gloire de Dieu. Nous devons chercher la crainte de l'Éternel. Elle est jetée dehors où le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant celle qui se laissera dévorer. Et là, on est en proie au diable. La porte est grandement ouverte parce que tu ne crains pas l'Éternel. Tu n'es pas protégé. Tandis que dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Et nous avons schématisé ceci par un... S'il vous plaît, il y a une diapo. Voilà. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, ça va. Non. Revenez là. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Comment la femme qui ne craint pas Dieu est jetée dehors, où elle devient la proie du diable. Dehors ou dans le royaume des ténèbres. Tu danses, tu chantes, tu dis que moi j'appartiens à Jésus, mais entre-temps, tu ne crains pas l'Éternel. Tu marches dans la fausseté. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu qui est prêchée en ces lieux. À ce moment-là, regardez les caractéristiques de son mode de vie. Une vaine manière de vivre. Nous pouvons nous plaindre sur le célibat prolongé. Nous pouvons nous plaindre pourquoi cette vie de fornication. Mais essaie de te regarder. Comment tu marches avec le Seigneur. Le mode de vie, la vaine manière de vivre que Dieu est en train de décrire dans la Bible. Nous allons voir comment il a donné la solution. Le célibat prolongé, la fornication, la débauche, l'adultère, la séduction, le manque de pudeur, le lesbianisme, la masturbation, fille-mère abandonnée à son triste sort. Bien-aimés, c'est compliqué. Surtout les filles-mères, c'est compliqué. Compliqué pourquoi? Là, il faut vraiment fléchir les genoux pour implorer la grâce de Dieu. Parce que souvent, les filles-mères sont à la traîne. Qui va t'épouser? On sait déjà que celle-là, mon PPC Bima. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour les injustes, pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Même si on t'appelait fille-mère, Dieu est capable d'essuyer tes larmes, de te donner un prince qui va te valoriser. Mais cela demande de marcher dans la crainte de Dieu, d'abandonner tout son passé, de renoncer à tout son passé. Je sais que le passé nous réclame, le passé nous suit. Je vous ai donné mon témoignage. Ce que tu as fait dans le passé, oui, tu es venu à l'église, je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce n'est pas suffisant. Oh. Examine-toi, qu'est-ce que tu as eu à faire? Je ne sais pas si je vous ai déjà donné cet exemple. Il y a une fille qui cherchait à se marier, mais sur son bras, le bras gauche, on avait écrit le nom de son premier homme qu'il avait connu. Et elle aussi, elle avait écrit son nom sur le bras droit de ce garçon-là. Mais ils n'ont pas réussi à se marier. C'était l'enfantillage. Mais quand elle rencontre un homme, ils ont d'abord eu un enfant, elle n'a pas pu supporter attendre, elle n'était pas patiente. Et puis le deuxième, mais ce garçon-là va découvrir Jésus. Il va donner sa vie à Jésus. Il cherche à servir, vraiment il avait l'appel. Il cherche à servir Dieu. Et là on lui dit, mais tu ne peux pas servir Dieu, tu vis dans la fornication. Tu es dans la fornication, tu ne peux pas servir Dieu. Il prend la décision de se séparer avec sa femme. Il dit, bon, si je prends ma femme, je la remets chez ses parents.
avec mes enfants, les enfants auront une mauvaise éducation. Ils ont cherché un endroit de retraite où tout le monde partait. La femme dans une chambre, le mari dans une autre chambre. Et ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Moi aussi, j'étais dans ce site de retraite-là. Un jour, j'entends un bruit, quelqu'un qui criait. Je dis, oh, mais ce cri-là, c'est quoi? Tout ça, ce sont les douleurs parce qu'elle pleure à Dieu. Et quand je l'ai vue dehors, elle avait caché son bras, elle partait à l'hôpital. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le fer à repasser. Parce que Dieu lui avait dit, mais tu cherches à te marier avec mon serviteur, mais regarde le nom que tu portes. Elle a dit, moi je ne peux pas rater ce mariage. Elle a allumé le fer à repasser. Elle a mis. Donc quand elle criait là, c'est la douleur. Et quand j'ai vu la plaie, j'ai crié, elle me dit, toi tu es courageuse. Comment tu peux... Non, maman Blanche, elle était allée à l'hôpital et c'était des pansements qu'on faisait. Vous voyez une foi comme celle-là, elle était folle. Elle était folle. Donc le passé là était en train de la suivre. Et quand elle est rentrée en prière, le Seigneur lui a dit, mais tu cherches à te marier avec un tel. Mais le nom que tu portes là, c'est scellé, le tatouage. Certainement, nous avons eu à faire des engagements dans le passé. Tokota ba nyongo ebele ya maloba na ya misolo na ya bilamba makambo ebele ba mosusu ba tongela ye ndako mabima ka jamais na ndako wana makango mota tongela yo ndako wana me yo zoluka libala mobalo na akoya ko balo na ndako makango atonga jamais voiture ozotambola nango makango mota somba mozo ya na église na voiture wana nzamba ko pambola yo ndenge ni les pambolés nzambe pone yaka vraiment ezalaka moins certain pote yesu akufaka makila ne makila ya talo. Alors bien aimé, je crois que ça passe pour celles qui n'étaient pas là. Amen. Nous avons essayé de relever les raisons qui empêchent les hommes de se marier. Jésus-Christ avait donné cette réponse à ses disciples dans Matthieu 19, verset 12. Donc, de ce passage, nous avons énuméré 3 raisons. Et nous nous sommes appesantis sur la 3e raison où les hommes n'ont pas choisi d'être célibataires, mais ils ont été rendus incapables de contracter le mariage par les hommes. Alors, comment ces gens-là ont été rendus incapables de contracter le mariage? Vous savez, lorsqu'un mariage réussit, Dieu est glorifié. Voilà pourquoi le diable travaille sans relâche pour faire échouer les mariages. Nous vivons cela au jour le jour, bien-aimés. Les bélés ont échoué. Mais c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il sait que le bateau, c'est qui va balani. Comme le cola, dangereux pour le monde de ténèbres. Ce bateau va balani. Dès que il y a un monde de ténèbres. Maintenant, c'est à cause de la nuit. À côté de la porte, même les fiançailles qui se disloquent. Parfois, il faut réfléchir. Pourquoi les fiançailles se disloquent? Bateau ba yokani bien. Après, balani. Il faut regarder. Est-ce que ce n'est pas le diable qui est à l'origine de ça? Alors, bien aimé, voilà, il fait échouer les mariages en utilisant les esprits manipulateurs au travers des alliances maléfiques. Ça peut être des alliances contractées par nos ancêtres. Certainement, un rituel, hôtel maléfique, tel que bateau banzobi. Quelque part là, comment on appelle? Il y a bin coco. Mais le bin coco là, c'est gardé par le chef de famille. Hein? Et coco zalanzungu, moko donc a kanga famille se tukuna nakati. Mais c'est au prix de quelque chose. Certainement pour avoir la puissance, on lui a demandé de sacrifier les bénédictions en échange, les bénédictions de plusieurs générations. Mais si tu fais partie de cette génération-là, comment pourras-tu t'en sortir si ce n'est pas Jésus qui te tend la main? Et quand on a appelé les parents, et c'est quand ils ont dit, nga tata na nga na mama na nga ba soulard ba meli makaya
bayebaki nzambe te. Donc ngai grâce ya nzambe sali que nayeba nzambe na bomwana nanga nayebaki pe ka kombo penza na modindo te. Je n'avais pas la crainte de Dieu passer avec de père, puisque je vous ai dit que je me suis gardé vierge. Mais je dis mobali akomona ngai ya liboso ni ye wana kobalanga. Je le disais dans le vide. Je n'avais aucun fondement chrétien. À l'église catholique, on peut vous prêcher la crainte de Dieu. Parce que quand tu sors de l'église catholique, tu es dans une buvette en train de prendre le vin rouge. On ne peut pas vous enseigner ça. C'est peut-être à l'église évangélique où on parlait, on dit, une jeune fille ne peut pas connaître les hommes avant le mariage. Mais à l'église catholique, c'est n'importe quoi. Et voilà, je suis né dans cette famille-là. Peut-être que tu as eu des parents qui ont touché aux choses maléfiques. Et certainement aussi qui ont fait les mêmes choses que les ancêtres, qui vous ont mis dans les problèmes. Ou peut-être tu as eu à contacter des hommes dans le passé, des sorciers, des occultistes. Vous savez ce qui se passe maintenant, les occultistes qui sont en train de courir derrière les petites filles pour justement voler l'étoile, manipuler l'étoile et injecter la mauvaise semence. C'est le passé, bien sûr, mais il faut assainir, il faut nettoyer, il faut purifier. Si tu veux recevoir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut purifier, il faut nettoyer. Tu as eu peut-être à pratiquer l'idolâtrie. Moi, par exemple, j'étais tout le temps dans les grottes de Maria. Hein? Les chapelets, j'en avais au moins 5 chapelets. Chapelet de Saint-Michel, chapelet de Saint-Esprit, chapelet de Notre-Dame de Rosaire, chapelet de Sainte-Rita, chapelet de... Qui encore? J'en avais 5. Chapelet de Saint-Michel-Archange. J'en avais 5. Donc quand je décrétais les neuvaines, je pouvais prendre tant de jours, je vais seulement prendre ce chapelet-là. C'est de l'idolâtrie. Je passais mon temps dans les grottes des statues, pour adorer les statues alors que Dieu l'interdit dans la Bible. Certainement, tu as été initié dans la sorcellerie aussi. Ça, on ne nie pas ça. Mais c'est à toi de prendre la décision. Parce que Dieu dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu est tellement amour qu'il te donne même l'opportunité de choisir la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il est amour. Il te tend la main. C'est pour cela que tu es venu à la serve. Dieu est en train de te tendre la main. À Sepeli Obonga. Certainement, tu es passé dans les maisons des féticheurs comme moi. J'étais en train de chercher le mariage. Quand ça ne marchait pas avec le premier homme de ma vie, j'ai cherché des solutions. On me dit, toi qui n'es pas un bikou du boy, je vais. J'arrive là, à la porte là, on vous montre que c'est la prière. Hein? Mais quand on commence à faire le travail à l'intérieur, là, ce n'est plus la prière. C'est maintenant des fétiches. Si tu es passé par là, il faut assainir ta vie. Parce que ces choses-là peuvent t'empêcher le mariage. Ces choses-là peuvent t'empêcher de faire le bon choix. Cela peut t'empêcher d'être trouvable par l'homme idéal. Cela aussi peut te condamner dans le célibat prolongé. Cela peut retarder ton mariage en prolongeant les fiançailles. Cela peut aussi causer des difficultés dans ta vie de couple parce qu'il y aura des maladies, la mort prématurée des conjoints, la rébellion des enfants, la pauvreté. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses, les conséquences de ce que nous avons fait hier. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a accueillis dans son royaume. Il veut que nous abandonnons tout. Il veut que nos vies soient assainies. Parce que lui, il a besoin de travailler et de glorifier son nom dans nos vies. Vous pensez que dans la fornication, Dieu peut tirer sa gloire? Vous pensez aussi que dans le célibat prolongé, quand tu appelles célibataire endurci, Dieu peut tirer sa gloire? Vous pensez que lorsque tu vis dans l'adultère, Dieu peut tirer sa gloire? Non. Dieu se glorifie dans le mariage. Moi, j'ai cherché le mariage. Papa est là, il priait pour moi. Je vous disais ça hier. Mais, et s'il était, hein? Papa, et s'il est? Amen. Même à 60 ans, je peux me marier, non? Pour solo la bien.
Parce qu'il faut pratiquer ça. Il y a un chapitre là, la préparation au mariage. Mais ça viendra après. Il faut nanito bongi sa spiritualité. Si spirituellement le milieu est assaini, alors on pourra passer à la pratique. C'est bien d'apprendre comment faire la literie. Ça, tout ça, je sais faire. Je vais vous apprendre. Comment décorer la maison. Je connais tout ça. J'ai ce don. Alléluia. Je peux vous apprendre ça, mais d'abord, la fondation. Le fondement, si le fondement est renversé, le juste ne peut rien faire. Je vais passer, toujours je reviens pour mes bien-aimés qui n'étaient pas là. Nous nous sommes arrêtés hier sur les forces qui luttent contre les mariages. Bon, c'est vrai que j'avais survolé cet aspect, les forces qui luttent contre les mariages. Ces forces, voilà, vous avez toute une liste là. Je venais de le dire, les difficultés anti-mariage héritées des parents. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, il y en a pas famille où ce soit bon. Baba la kate, bango tu babota ka bana kana na lopango famille. Bazawani. C'est une difficulté héritée des parents. C'est une force maléfique qu'il faut renverser. Ce que vous avez la famille, il faut que le mélange. Il y a les difficultés de premier-né qui a été utilisé comme moyen d'alliance obligatoire avec les esprits. Moi, j'ai une collègue, tant que boti moi na mobile bakamati moi na wana, bakeko boaka ina mai. Ba boaka ina mai. Il y a des rituels comme ça, hein? Ba boaka ina mai. Mais tant que ba boaka ina mai wana, ezalini. Mais certainement, toi aussi, on a eu à faire un rituel sur toi. Si tu es la première fille de ton père, de ta mère, ou certainement, maman n'a ko bota te, sikoyo akende ko kota kisi ya banganga, akende ko kota boketa, sikoyo botami, bakamati kombo ya boketa pe bapesi yo. Je connais une. Maman a télémeli libala ya mwana. La fille s'est donnée à Christ. Maman a levé na kota la côté au bal. Pourtant, elle a trouvé son fiancé. Non, quand elle la première fille qui va se marier dans la famille, c'est elle. Mais pourquoi tu l'empêches, ma soeur? Pourquoi? Bon, je sais que tu n'as jamais montré son père. Et quand cette fille-là cherche à se marier, c'est l'oncle qui dit, moi, je veux prendre la boisson, je veux prendre la dot. Mais malgré la force de parole de l'oncle, ils sont allés doter, l'oncle a pris la dot, ils sont allés à la mairie, c'est bien passé. Maintenant, la bénédiction nuptiale. La femme descend de la voiture. Non, d'abord, le mari descend de la voiture, prêt à accueillir sa femme, parce qu'il y avait deux voitures. Au moment où il va accueillir la femme, il tombe. Le mari est tombé via CHU. La bénédiction nuptiale n'avait plus eu lieu à cause de cette maman-là. Et quand elle apprend que Bokilo n'a eu à côté de l'hôpital, à comme que le wanamona, naïb sakoni, yo sakanananga, yo bikoto uta, ndekonanga, faut otuna mama na yo, otuna bato yo yebi bat lobela yo outa wapi. La difficulté. Alors, je suis où là? Vous avez changé? Là, je suis perdu là. Remettez tel que c'était, s'il vous plaît. Pour leur permettre de voir. D'accord, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, voyez, on vous offre une fausse protection par les fétiches, par des rituels bizarres.
les maris et les femmes de nuit. Et c'est là où je viens pour vous parler. Je vous ramène encore dans mon témoignage. Moi, vous savez que en 1992, quand j'ai connu une église de réveil, enfin, j'ai connu le réveil. Il y avait une veillée de prière au centre sportif. À cette veillée de prière, il y avait tous les pasteurs, les grands pasteurs que je connais, de l'église évangélique, de l'église de réveil. J'avais vu tous les pasteurs. Alors, on passe au témoignage, c'est un sorcier qui va témoigner, soi-disant qu'il s'était converti. Et quand il témoigne, il dit ceci. Quand moi je me promène, quand je trouve une femme très jolie, je fais tout pour la courtiser. Et quand elle me refuse, je dis, bon, c'est pas grave. Elle m'a refusé. Mais pourquoi tu m'as refusé? Puisque tu as exposé ton corps pour que moi je t'admire. Maintenant tu refuses encore, pourquoi? Mais puisque tu as exposé ton corps, moi je vais te suivre. Il dit, quand c'est comme ça, je me mettais de côté et je me métamorphosais, je devenais une mouche. Et étant mouche, je commence à suivre la personne. Ce qui est à côté bus, on à côté. Tant que je comme un ndako na yenga na keko fanda na songe à plafond, na zoze la boutou. Et la nuit, il vient comme mari de nuit. Au boyinga na moino, yomoko benga kinga. Et là telina yo e benga kingai. Siko yo boyinga na moyo boyinga na boutou ko boyangate. Voilà les maris de nuit. Voilà pourquoi il faut soigner sa façon de s'habiller. Bien aimé. J'ai parlé de pantalons ici, les gens boudaient. Je m'en fous, vous pouvez bouder. Mais ça n'engage que vous-même. Pendant ce temps, le temps est en train de passer. Tu es en train de faire plaisir aux prédateurs maléfiques. Satanisme, ce n'est pas l'homme pour lequel Dieu t'a donné, t'a créé. Mais ce sont les satanistes qui t'admirent. Lorsque tu mets ton collant, lorsque tu portes les mini-jupes, ce sont les satanistes qui t'admirent. Parce qu'un homme digne, un prince du royaume de Dieu ne peut pas admirer quelqu'un qui est en collant. Il ne peut pas admirer quelqu'un qui est en mini-jupe, toutes les cuisses dehors. Non. Il ne peut pas admirer une personne, les seins sont dehors. Non. Ce n'est pas possible. Jamais. Les maris de nuit rentrent par là aussi. C'est vrai qu'il y a des mariages qui se font dans le monde des ténèbres à cause de ses parents occultes qui ont eu à signer des accords avec le diable. Mais il y a aussi toi-même, l'engagement de toi-même. Comment tu t'habilles en tant que fille de Dieu? Ici à l'église, tu chantes, tu portes les jupes longues. Tu es dans le protocole, tu portes des jupes longues. Mais quand tu es dehors, je vous vois en collant. Moi, je vous vois. J'ai même honte de dire que ça c'est ma fille, nous prions dans la même église. J'ai honte. Vous craignez Dieu ou vous craignez les hommes? Vous faites plaisir à Papa Denis ou vous craignez Dieu? Mais ça, c'est une porte d'entrée, une grande porte d'entrée pour que les maris de nuit rentrent. Moi je disais, une fois je prêchais dans l'église de mon frère, je disais, si tu veux être la grande dame, telle que Madame Sassou, il faut t'habiller aussi en première dame. Vous avez déjà vu, vous voyez Madame Sassou? Vous voyez comment elle s'habille? Posément. Hein? Elle est posée. Hein? Moi, je l'admire beaucoup. Elle donne de la valeur à son titre. Si tu veux avoir un président de la République dans ta vie, là, il faut t'habiller en première dame. Si tu veux avoir un Munchika Gom, vous connaissez le Munchika Gom? Hein? Les gens qui... Gom et c'est Silinango. Bandaka Kolatango. Un jour, j'étais dans le bus, c'est quelqu'un qui va me dire, non, il parlait, le contrôleur parlait au chauffeur. Il dit, oh, Menzel Wana, il faut la gâter. Yo comme ça, oh, gâter na nini, oh. Mais il suffit seulement qu'il y ait des cas na Bouemba. Au sombi, oh, bah, ben, à nini. T'es léger, c'est anglais. Body. Au sombi, body, na jean serré, tant on va ben, on slim. Na jean slim, on a kaka 2000 francs, et puis au sommet na ballerine à 3000, au copé c'est assez peli.
Aïe! Là où j'étais malheureuse. Hein? Body à 500, jeans slim à 2000, ballerine à 3000. Ça fait combien? 5000. Parce que toi-même tu aimes t'habiller comme ça. Mais si tu t'habilles en grande dame, tu vas attirer un grand homme. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si tu t'habilles en grande dame, tu vas attirer un grand homme. Un homme posé. Serviteur de Dieu. Mais quand tu refuses le serviteur de Dieu, cela veut dire que tu n'es pas clair. Tu es en train de tricher. Tu triches. Mais un homme de Dieu, c'est un ministre. Je parle de vrais ministres. Hein? Je ne parle pas des ministres entre guillemets, je parle des vrais ministres. Hein? Si tu veux t'habiller, si tu veux te marier avec un homme de Dieu, il faut t'habiller décemment. Parce que sinon, il ne te verra pas. Il ne te trouvera pas. Et Dieu ne permettra pas que son oint puisse trouver une femme Jézabel. Jamais. Okoleka okozonga ata ozodenda okebo ozongi gauche gauche otiba suis-moi par suis-moi par là opakoli ba patango nelongi azomona yo zéro. Je vous dis la vérité, moi ça me révolte. Nous avons vu ça, non? La beauté est vaine. Okoki ko pakola biloko no ndenge olingi. C'est vain. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. C'est celle-là qui sera trouvable. C'est celle-là la mariable. Bien aimé. Voilà les forces. Il y a aussi la malédiction financière. Bon, la malédiction financière empêche, lutte contre le mariage comment? Bon, toi tu ne travailles pas. D'abord, tu n'as pas réussi dans tes études. Tu n'as aucun diplôme qui te qualifie pour avoir du travail. Au lieu de chercher la délivrance, de chercher que Dieu change ton mode de vie, ozo we la kako kende ko bal. Et Kosimba te. Ba parents moi c'est pas kotuna yo qu'est-ce que tu fais? Okolobanini. Ah Seigneur Jésus. Okolobanini. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Tu peux exercer n'importe quel métier, mais pourvu que on soit capable. Il y a qu'on valoriser moi sinayo, qu'on lukate ba cotiser yo mbongo pona okende ko doter, qu'on lukate ba latisa yo mwasi, qu'on lukate ba no ko bota ba lesa ka bango. Oh, mama biso wanzala. Mo bala na mosalate. Ça c'est la malédiction financière. Alors, yo mwana mwasi ozo kende ko bala mobali ya bongo, yeba ke omitie singa na kingo. Mais si réellement tu es une vie, tu as de la valeur qui fait de toi une vie féconde, tu ne pourras jamais tomber dans ce piège. Au contraire, même si l'homme n'avait pas d'emploi, mokolo ya komona yoni mokolo pa kozwa mosala. Alléluia. Parce que tu es son vis-à-vis, parce que Dieu a mis en toi de la valeur. Et le diable lutte contre ça. Donc il injecte la malédiction financière pour empêcher le mariage. Bon, je voudrais parler des mauvais noms. Les mauvais noms. J'ai parlé tout à l'heure des gens qui sont nés dans les rituels. Donc, bakokamata kombo ya rituel on a bambi yango. Yo zoye bate, ozo kende ko évoluer kaka ndengo wana. Ozo bate que yo au signer alliance na nzela na kombo na yo, au signer alliance na monde des ténèbres. Bakokamata pe kombo ya mami wata ba pesi yo. Mami wata balaka. Hein? Bolo belanga. Basirani babalaka. Bango bakaka ko kotia bato mitema ka pie. Bayi bakambonga abato. Les malédictions prononcées par les parents. Oui, il y a des parents qui prononcent des malédictions sur leurs enfants. Moi, j'en connais. Moi, na botami, moi, na koli. Moindre problème, alors que la Bible nous dit, le fruit de tes entrailles sera béni. Maintenant, quand Dieu dit que le fruit de tes entrailles sera béni, tu ne bénis pas tes enfants. Donc tu ne t'accordes pas avec la promesse de Dieu. Mais tu es en train de livrer tes enfants à Satan pour que tu l'engana.
Et si la malédiction comme celle-là arrive, moyen yo ba les athées. Parce que mon okoya papa na maman ce que c'est laquelle yo mabe oko bongate. Yangwana, vous les enfants, vous devez honorer vos parents. Ko créer likambo oyo eko sala ke ya bimisa maloba mabe na tina na yote. Parce que ce qui est bimi eko lukasiko banganga. Mais nous avons un ganga, Jésus. Il suffit seulement que tu te répandes, que tu abandonnes la mauvaise voie. Nous avons aussi les engagements que nous prenons. Aux yeux engagements moko boye, au petit promesse au laki mobali angana que toko balan. À dépenser, à dépenser, à dépenser, à dépenser, à dépenser, à dépenser. Après, oh, na china kika kaye. Et tu fouilles, tu disparais de la circulation. Toi, tu crois que quand tu as mangé là, tu t'es engraissé avec sa fortune. Il ne va pas te laisser. Et le diable aussi ne va pas te laisser. Tu as déjà signé des accords. Au Libilokanga. Au Libilokanga, il faut au foot. Au foot, on modèle. Hein? Mobali wana a dépensé pour nayo. Asili pe pour nayo. Siko yo boy. Pour nos alana kinia eza passé. Il faut réparer. Avant Jésus-Christ, à symbole loboko kati na bombo inayo, yomoko réparer. Ça c'est un engagement personnel. Il faut réparer. Ce que réparer te a yakali kambo. Donc eza makambo belé, l'esprit de rejet, aveuglement spirituel qui pousse les gens à faire de mauvais choix. La dot spirituelle encaissée dans le monde spirituel. Bien aimé, je crois que je devrais avoir 3 ans. Moi, j'étais trop attaché à mon père. Donc, ce gars, Yambi Batongaka Naka Nasima Kitinaï. Maintenant, ce jour-là, papa avait accueilli quelqu'un, il avait reçu une famille. Papa n'a moi, n'a pas même mis à vin rouge. En tout cas, il Kambwana na bossa na kangote. J'étais encore petite, mais na bossa na kangote. Et alors, ma kambomi balé salama na ajuana na bossa na kajamango. Alors, le papa là dit, mais ça c'est ton mari, non? Qui mon mari, lui? Mon père répète la même chose. Oui, oui, ils sont venus t'épouser. La boisson est là. Moi, je prends ça. Hein. C'était des paroles, non? Certainement des amusements, non? Mais c'était des paroles libérées. C'était des paroles libérées. C'est plus tard que le Seigneur va me révéler ça. J'ai commencé à renoncer. Et moi, quand je renonce, surtout, c'est pour ma progéniture. Je ne voudrais pas que Bano Yongana Boti, Naba Koko Nanga Ba Futa, Makambo Oyo, et Leka Nabo Moinanga. La dot spirituelle. Les vêtements de mariée, alliance spirituelle. Voile, balati sur robe. Omi tu nakate. Mais voile là na molili. Est-ce qu'on koki ko la tango pe na moi? C'est des habits qu'il faut détruire. C'est ce style de vie, cette belle manière de vie que le diable nous impose. On nous fait vivre dans le monde spirituel les choses que nous n'arrivons pas à vivre dans le monde physique. Bon, pour ne parler que de ça, l'esprit de polygamie, si tu es né d'une famille de polygames, c'est sûr que l'ibala nous est la problématique. Parce que le komi mwana na nzambe, toujours le kone ko benda kayokaka okutana mibali o ana mwasi na ye. Mibali ba koma ko lingo kaka bo déjà ba engagé ana mwasi na ye ndako. Faut ko buka yango, faut ko bebisa yango po ozala libre. Au contracté, l'ibala est bien. Maintenant, nous allons passer aux portes d'entrée. Quelles sont les portes d'entrée? Nous avons dit que les portes d'entrée couvrent 3 domaines de la vie humaine. Il s'agit notamment de la sexualité, hein, le sexe. Nous autres habitons au Bassi. Et Komaka, le Kola, bon, moi je ne peux pas appeler ça boulevard, hein. Moi je dis ça, j'appelle ça aérogare. Aérogare, les allants et les venants. Boba outi na avion ba kiti ba leki. Boba ba lingi ba matana avion pe ba leki kakawana. Non! Cette vaine manière de vivre doit cesser. Ça c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et certainement que tu viens à l'église, tu continues à vivre la même chose.
Non, ça doit s'arrêter. Il y a aussi la religion. Peut-être que dans le passé, comme moi, j'ai prié Marie, j'ai adoré les faux dieux, je suis allé dans les grottes et tout. Ça, c'est des choses que je dois bannir. Peut-être que toi aussi, tu es passé par ce chemin. Et voilà les relations humaines. Les relations humaines aussi. Je voudrais m'appesantir sur les relations humaines. Mais entre-temps, je voudrais lire un passage concernant les œuvres de la chair, que nous pouvons appeler le levain. Vous voyez que nous avons presque passé beaucoup de temps à écouter la parole sur le levain. Galates 5, verset 19 à 21 nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Bien-aimé, regarde-toi un peu. Parmi les œuvres de la chair, quelle est cette œuvre qui est manifeste dans ta vie? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, tout ce qu'on vient de citer là. Si tu as encore ces choses-là, cela veut dire que tu ne pourras pas hériter du royaume de Dieu. Cela veut dire aussi que tu n'es pas la bien mariée, tu ne seras pas la bien mariée, tu ne peux pas être mariable. Si tu veux être mariable, abandonne ces choses, renonce à ces choses pour que Dieu assainisse ta vie et que tu sois la bien mariée. La deuxième porte d'entrée, les tatouages. Je viens tout à l'heure de parler des tatouages. Une fille qui avait mis les tatouages et qui s'est sentie misérable, qui finalement, pour mettre Dieu à l'épreuve, elle a brûlé son corps. Les tatouages. Cela veut dire quoi? Tu es la femme du serpent. Tu es la femme du serpent. Mais pourquoi tu cherches à être mariable? Avec les tatouages, tu ne peux pas trouver gain de cause. Hein? Avec les tatouages, c'est compliqué. Je ne sais pas comment tu vas réparer ça, mais moi, en tout cas, je ne peux pas te conseiller de prendre le fer à repasser et de mettre sur ton corps. En tout cas, je ne peux pas te conseiller ça. Si c'est le Saint-Esprit qui te convainc, d'accord, mais moi, je ne peux pas conseiller ça parce que la fille là, avait souffert. Hein? La troisième porte d'entrée, le péché ancestral, comme nous avons dit tout à l'heure, les péchés que nos ancêtres ont commis, par exemple, chez nous, hein, ils tuaient des gens. Moi, je me souviens, ma tante me disait qu'ils ont fui avec leur grand-mère depuis Boko. Deux frères ont fait fuir la petite sœur qui avait 9 ans parce qu'on avait décimé toute la famille par la sorcellerie. Et il fallait faire fuir cette petite-là. Ils ont dit, si nous, on continue à garder notre petite sœur ici, cette famille va disparaître. Et c'est comme ça qu'ils ont fui. Ils sont allés à Baratier, de Boko à Baratier à pied. Aujourd'hui, nous sommes nés, non? Parce que s'ils n'avaient pas fait fuir cette fille-là, aujourd'hui, nous, on n'allait pas voir le jour. Puisque là-bas, la sorcellerie était vraiment très, très exploitée par les sorciers. Donc, c'est des péchés ancestraux. Tu portes le même sang que quelque part, il y a des réclamations. On veut parfois, quand l'homme de Dieu veut prier pour toi, il y a des représailles. Pourquoi il y a des représailles? Mais c'est parce que en toi, il y a des choses auxquelles tu n'as jamais renoncé. Peut-être que tu es inconsciente, tu ne sais pas. Tu n'as jamais connu ces choses. Mais il faut t'intérioriser. Il faut demander à Dieu de te donner la révélation. Ou alors causer avec tes parents qui sont restés pour connaître l'histoire de la famille. Il y a les pratiques aussi de la lignée familiale. Et nous continuons à suivre ces pratiques. Moi, par exemple, on m'appelle de traître. On m'appelle traître. Quand il y a des décès dans ma famille, moi, je ne vais pas. Vous savez pourquoi je ne vais pas? J'ai toujours dit à mes enfants, ne cotisez pas à ma place. J'avais découvert que le cahier qu'eux, ils utilisent pour les cotisations, c'était un cahier utilisé dans le monde occulte. Et ce cahier-là, il n'y avait qu'une seule personne qui gardait ce cahier. Quand cette personne-là est morte, on a donné à sa fille.
Elle était là toujours en train d'organiser les veillées mortuaires. C'est comme si pour elle c'était une grande fête quand les gens mouraient. Quand les gens mouraient, ne pleure pas les morts. Elle est toujours là en train de défiler avec le cahier. Donc c'est un grand travail. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit jamais. Il y a quelque chose. Et quand le Seigneur m'a montré, j'ai dit, moi mon argent n'ira plus dans ce cahier-là. Si je peux donner mes contributions, je leur dis, n'écrivez pas mon nom là. Si vous voulez écrire, remettez mon argent. Remettez mon argent. Pourquoi vous voulez me mettre là? Je suis sorti, Dieu m'a sorti de ce milieu. Je ne pourrai plus repartir là parce que j'ai vu des choses. Bien aimé. Et nous, lorsqu'il y a des choses comme ça, non, motazobe il faut qu'il n'est pas nganga. Bon, je peux le dire, tout ça là, toi qui n'est pas comme mes familles. Tu es une chrétienne, tu vas. Tu es allé ouvrir une porte. Tu es allé ouvrir une porte. Celui-là qui rôde comme un lion rugissant, il cherchera toujours à te dévorer. Parce que tu as ouvert la porte toi-même. Et quand arrive l'éveillé, bien aimé, oh, mabina mboka wana, ya, kebe, oh là là. Nzobi, yoana okomobina. Mais quand tu danses comme ça, est-ce que tu es en train de te rappeler qu'un jour tu as signé une alliance avec Dieu? Que ces choses-là, tu ne vas plus toucher. Mais tu es en train de danser quand même. Tu es dans les rites de Kébé, tu es dans les rites de Nzobi, tout ça là. Après tu dis, je vais réparer après. Malheur à celui qui pêche volontairement. Alors, nous voici dans les associations maléfiques. En tout cas, je me suis apaisanti sur les associations maléfiques, les amitiés, les associations maléfiques. Voilà ce que 1 Corinthiens 5, verset 11 nous dit. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, soit impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. 2 Corinthiens 6, versets 13 à 18, nous dit ceci. Je vous parle comme un père à ses enfants. Faites comme nous. Ouvrez votre cœur largement, vous aussi. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? J'ai pris la version parole de vie parce que c'est un français simple, simplifié. Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison de Dieu vivant, du Dieu vivant. Dieu l'a dit, je vais habiter et vivre au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit, quittez ces gens-là et allez loin d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Le Seigneur Tout-Puissant dit encore, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Bien-aimé. Yo ozo tambolo wa chrétienne. O kutani na mobali oyo ayebi nzambe te. A mopakano. O lobi na ko évangéliser ye. O memi apen église o lobi na ko évangéliser ye. Entre-temps, tu sais très bien qu'il est païen. Est-ce que c'est à toi d'évangéliser ton mari? D'abord de un, à Loulio. Quand tu vas évangéliser là, ça va vous amener loin. Tu ne pourras jamais respecter la parole de Dieu. Il ne te laissera pas le temps. Peut-être à moni muinda ya nzambe zongenge pa inayo alobi ya muinda we fona bomango. Mandaté par le diable. Yondimi. Moutane incirconcis. C'est vrai, dans l'église il y a aussi des incirconcis. Des loups qui portent des peaux d'agneau. Il se fait chrétien, mais il n'est pas chrétien. Mais c'est à toi de discerner, d'interroger le Seigneur. C'est pas comme Motaï Kakalelo, il peut aller. Oui, je vais t'épouser. Quand ta prière, maman, Luke Longina Nzambe,
Nzambataliso, est-ce que Zaïe, ton vis-à-vis, c'est lui? Adonaïo, Neye. Objectif, ni nazoye là. Oh non, Azabranamiste. Oh, je vais abandonner mon église, je vais te suivre. Atiki peu église n'est pas rien. Menteur. Mon yibi. Aïka ko yiba yo. Aïko yiba yo. Quand vous allez vous marier là, faites très attention. Les associations maléfiques. Tant que vous soupez pamboleni okomi pembeni, okomona ka moninga moko ba komi ko landa yo kaka. Ako tia yo distraction. Pozanga li pamboli. At kotio kende kotika nga kuna. L'heure à laquelle tu devrais te retrouver à l'église à la nuit de prière de vendredi. Moi je vous ai dit, le vendredi il y avait la lourdeur là. Après avoir combattu, l'atmosphère, Dieu a arrangé l'atmosphère. Après nous sommes entrés dans la louange prophétique. Je vous dis la vérité, Dieu a répandu les mariages. Ici, qui a reçu? Point d'interrogation. Moi j'ai vu. Quelqu'un a vu. On vient me dire, mais ça c'est la confirmation. Ceux qui, nuit de prière et salami, yoza wapi. Basi ba bengio, kenda ko tika nga kuna, toi qui ne boîte de nuit, toi na fête moko kuna. Oyokeli moninga, atiyo distraction, tu es parti. Pendant ce temps, l'ange qui doit amener ton colis est déjà là, mais toi tu n'es pas là. Après que ne l'est pas, non. Personne. Les associations maléfiques, bien-aimés. Donc, quand tu as une amie qui s'attache à toi, demande à Dieu pourquoi cette personne-là s'attache à moi. Il faut nous en batailler ça. But na yenini, objectif. Surtout dans malobane, on peut analyser. Moi, je me souviens, une soeur qui disait à une soeur d'ici, il faut pas tout basuki no wana. Il faut pas tout basuki wango. Mon collègue doit fiancé, il faut na tia panzi du kolo, il faut tout basuki. Ça veut dire quoi ça? Et ça problème là. Moto soki abongi na yete, alingi ko tumba suki te, alingi ko zalane ka zolo. Ya problème na yo? Ya problème na ye na nzambe na ye? Ya yo na kati nini? Ozo nini quand tu dis il faut pas tumba suki wa. Ozo nini? Mission mandatée par le diable pour distraire. Faites très attention mes bien-aimés. Parce que tozo zela retour à Jésus-Christ. L'ange de lumière peut à côté les mains. Où il a se transformer dans l'ange de lumière. Il faut avoir le discernement. Voilà, bien-aimés, je crois que nous avons épuisé cette partie. Tout ce que nous nous sommes dit depuis hier. J'avais dit que Maman Elikambo, Noé Elikambo. Puisque na Kikongo to ba colorant sam côté angwe kangama nzambi faut atalisa yo parce que tango to ko banda ko bondela dans le vide té pour te yo moko déjà banda ko renoncer au nzambi atalisi yo il faut prendre la décision de renoncer parce que si tu ne renonces pas Dieu ne va rien faire. Il faut talisa na nzambe que j'ai la décision comme cette femme là qui avait brûlé son bras Attends ici que nazi décision nzambe ya koboya likambo yo ngana lingi sikoyo na kota na kati na nkembo na yo. Bien aimé, nous devons prendre cette décision de renoncer au mal, de renoncer à notre passé médiocre, de renoncer à cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Voyez ce que la Bible dit par rapport à cette vaine manière de vivre. Partir Jésus-Christ la solution au problème nazo bombango pona après 21 jours hein wana kuna na ko toucher te parce que wana papa ye moko pe fois à l'impliquer ngape na na posa mapamboli ekasi ngape na na posa mapamboli donc bien aimé tokotanga nani verset oyo
Voilà, je commence au verset 14. 1 Pierre 1, nous commençons au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Si vous avez des Bibles, essayez de lire. On a mis ça là. Ah, d'accord, c'est bon. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que, voilà là où se trouve le grand problème, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Toute vaine manière de vivre que nous avons hérité à cause de notre passé, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas par de l'argent. Non. Oh non, viens, je vais te faire la délivrance et puis tu donnes l'offrande de service. Tu as 7 jours de jeûne, donc tu commences le chiffre à partir de 7. Donc, comme tu ne peux pas donner 70 francs comme offrande, tu commences à 700, 7000, 70 000, 700 000, offrande de délivrance. Non, ce n'est pas par de l'argent, ni par de l'or, ni par des choses périssables, mais c'est par le précieux sang de Jésus que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Tu as hérité de quelle manière de vivre? Le célibat, la fornication, l'adultère, l'impudicité? Quoi? Jésus-Christ a payé le prix. Son sang a coulé pour te racheter. Son sang a coulé pour te racheter. Voilà pourquoi tu dois renoncer à cette vaine manière de vivre. Tu dois renoncer. Je vous laisse tout le temps de renoncer. Aujourd'hui, jusqu'à ce que nous allons voir la vraie solution qui est Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a payé le prix. Comment il a pris notre place. Comment Jésus-Christ a fait ce grand travail. L'œuvre rédemptrice de la croix pour nous racheter de la vaine manière de vivre. Parce que lui, il n'attend que ce moment-là, que nous puissions renoncer à toute vaine manière de vivre. Tout ce qui est porte d'entrée, tout ce qui est influence maléfique, nous devons renoncer. Même les moindres choses. Comment on a renoncer? Peut-être tu voulais parler, papa. Peut-être tu voulais parler. Tozali kotelema nzembo. Nzembo ya bien kokotisa bato na kati ya kanda ya Nzambe. Po batelemela biloko tu ezopekisa bato komona nkembo na Nzambe. Petite fille, je dis ceci. Vous n'êtes peut-être pas dans ces choses que je viens d'évoquer, mais vos parents, vos arrière-parents, vos grands-parents, certainement il y a eu des choses qui peuvent vous réclamer. Il ne faut pas voir, non, moi je ne suis pas concerné. Non, non, non. Il faut regarder à tout ça. Il faut renoncer à toute vaine manière de vivre, hériter de vos parents. Nous allons... Salanayo
Répétez après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ces enseignements. Ça m'a révolté. Je reconnais, Seigneur, que je mène une vaine manière de vivre, que j'ai hérité de mes pères, que certainement que j'ai hérité de moi-même à cause de mon inconduite. À cause de mon inconduite. Seigneur, je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. J'étais dans l'ignorance. Maintenant, je connais la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si la vérité vous affranchit, vous êtes réellement libre. Seigneur, je veux être libre. Je veux être délivré. Voilà pourquoi je renonce à toute vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes pères. Quels que soient les péchés commis par mes parents, par mes ancêtres, par moi-même, je renonce à toute vaine manière de vivre. Au nom de Jésus, je renonce au célibat. Au nom de Jésus, je renonce à la fornication. Au nom de Jésus, je renonce
à l'impudicité. Au nom de Jésus, je renonce à l'adultère. Au nom de Jésus, je renonce à toutes choses semblables. Au nom de Jésus. Alléluia. Continuez à renoncer. Alléluia.